Nous rentrons maintenant dans la 2e semaine de l'Avent. Nous nous mettons à la suite de Zélie et Louis Martin pour vivre la joie de l'amour. Louis Martin est né à Bordeaux en 1823. Zélie Guérin est née en Normandie, près d'Alençon, en 1831. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'ils vont se rencontrer. Zélie a 26 ans, Louis 35. L'un comme l'autre ont fait une grande place à Jésus dans leur cœur. Un jour, ils se croisent sur un pont de la ville. Quelques mois plus tard, le 13 juillet 1858, ils se marient. Ils veulent donner leur vie l'un pour l'autre. Ils vivront à Alençon. Leur dernière maison peut encore se visiter aujourd'hui. Louis est horloger. Il a un magasin. Zélie a créé sa propre entreprise, un atelier de dentelle d'Alençon. Ils sont très appréciés dans leur travail et font attention au bien de leurs employés. Louis et Zélie Martin vont avoir 9 enfants, mais 4 vont mourir lorsqu'ils sont tout petits. C'est une très grande douleur pour ses parents. Cependant, ils savent que Dieu les aime infiniment, comme il aime aussi leurs enfants disparus et que cet amour les relie tous. Cela les aide à surmonter leur immense chagrin. Louis choisit de travailler avec Zélie pour gérer l'atelier de dentelle. Ils s'aiment profondément. Ils prennent grand soin de l'éducation de leurs 5 filles et de leur réveil à la fois. La famille Martin est une famille joyeuse qui attache beaucoup d'importance à la confiance. Ainsi, les Martin vivent une vie de famille ordinaire, mais ils mettent toujours Dieu à la première place. Un autre malheur arrive. Zélie tombe très malade d'une maladie incurable à cette époque, le cancer. Elle est courageuse et ne perd pas confiance en Dieu. Elle continue à prendre soin de sa famille jusqu'au bout de ses forces. Et elle meurt en 1877 à l'âge de 46 ans. La petite dernière, Thérèse, n'a que 4 ans et demi. Louis Martin décide alors de quitter Alençon pour aller habiter avec ses 5 filles à Lisieux, dans une grande maison près de la famille de Monsieur Guérin, le frère de Zélie. Les filles Martin grandissent. Louis est un père doux et très attentif à chacune d'elles. Il accepte leur choix avec confiance. Les 2 aînées, Marie et Pauline, deviennent religieuses. Elles rentrent au Carmel. La dernière, Thérèse, suit le même chemin. Mais Louis, à son tour, tombe malade. On doit l'interner car il lui arrive de perdre la raison. Léonie et Céline, qui restent à la maison, ainsi que la famille Guérin, prennent soin de lui lors de ses sorties. Il meurt en 1894, 17 ans après Zélie. Après sa mort, Céline entrera aussi au Carmel et Léonie sera religieuse visitandine. Louis et Zélie Martin ont tellement aimé Jésus en vivant leur vie de famille que nous sommes sûrs qu'ils l'aiment pour toujours. L'Église dit d'eux qu'ils sont saints. As-tu bien suivi l'histoire de Louis et Zélie? Combien d'enfants avons-nous eu? N'avons-nous eu que des joies dans notre vie? Qui est au centre de notre vie de famille? Cette semaine, je peux me mettre à la suite de Louis et Zélie Martin pour mieux vivre au sein même de ma famille. Je vais essayer de passer plus de temps avec ma famille plutôt que de toujours penser à ce qui me plaît. Je peux, par exemple, passer du temps avec mes grands-parents, aller les voir ou leur téléphoner. Je peux aussi jouer davantage avec mon frère ou ma sœur
avec qui je m'accroche le plus souvent. Je peux inviter un cousin, une cousine que je veux mieux connaître. Chaque jour, je mets Jésus au cœur de mes activités, au cœur de ma vie. Je lui parle, je prie. Par exemple, je peux lui dire « Seigneur, guide-moi pour que j'aie le courage d'aller me réconcilier avec les membres de ma famille. » Ou encore « Seigneur, je te rends grâce pour la chance que j'ai d'être aimé, d'être bien entouré. » Je peux lui dire aussi « Seigneur, je n'arrive pas toujours à bien faire. Je pense trop à moi. Je te demande pardon, Seigneur. » À la semaine prochaine!